suis avec Louis Duclary, cofondateur d'Enchères Immo. Bonjour Louis, ravi de vous retrouver sur ce congrès de la FNAIM. On va parler évidemment de votre activité, des tournants du moment, mais tout d'abord, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce congrès? Écoutez, pour nous c'est quand même un moment important de l'année. Alors effectivement il y a le Rennes, il y a d'autres moments comme ce congrès et rencontrer tout simplement des partenaires ou des futurs partenaire. Alors comment se porte votre entreprise? J'ai oublié de dire que c'était plutôt pas mal. Plutôt bien, effectivement. Depuis nos derniers échanges, on s'est bien développé. Donc là, ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'on fait des ventes interactives et qu'on propose cet outil aux professionnels de l'immobilier. En 2 ans, on a réalisé à peu près 450 ventes sur la plateforme, voire un peu plus maintenant. Et surtout, on voit vraiment une très belle dynamique en ce moment, puisque sur les 3 derniers mois, on fait 150 ventes. Alors, on rappelle, j'aurais dû commencer par là, un petit peu pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, Enchères Immo, c'est quoi précisément? Donc, Enchères Immo, qu'est-ce que c'est? C'est une société, une start-up, qui propose aux professionnels de l'immobilier un outil digital qui va leur permettre de commercialiser des biens sous forme d'enchères en ligne ou d'appels d'offres, ou vente interactive encore. L'idée, c'est vraiment de pouvoir optimiser la vente d'un bien immobilier tout en raccourcissant le délai de vente. Donc vous dites beaucoup de ventes ces derniers temps, beaucoup de mandats. Expliquez-nous cette progression. Écoutez, la progression, alors évidemment nous on avance, donc on a de plus en plus de partenaires. Maintenant en effet ce qu'on voit c'est qu'effectivement sur les un peu plus de 450 ventes qu'on fait en 2 ans, il y en a un tiers qu'on réalise les 3 derniers mois, sur les 3 derniers mois. Donc il y a vraiment peut-être une prise de conscience des professionnels que c'est un outil qui vraiment peut leur servir à la fois dans le cas d'épines dans le pied, des biens qui sortent pas un peu cher, mais aussi de pouvoir optimiser, rapporter de la valeur en plus aux vendeurs sur des biens où potentiellement on pourrait optimiser le prix. C'est vrai que c'était plutôt quelque chose, une pratique qu'on voyait dans les pays anglo-saxons qui n'était pas nécessairement dans la culture française. C'est vraiment en train de changer selon vous? Oui, tout à fait. Je pense que le changement est amorcé en tout cas. Maintenant, ce qu'on regarde aussi nous, c'est qu'effectivement, c'était pas forcément une pratique française classique, les enchères ou les appels d'offres. Maintenant, ça permet quand même de façon fiable d'aller optimiser un prix. Et nous, effectivement, il y a un gros travail de notre côté d'évangélisation, de pédagogie auprès de nos partenaires pour leur dire on n'est pas là pour tout changer, on est simplement là pour vous apporter des briques qui vont permettre de mieux performer. Quel est l'intérêt concret de l'agence? Expliquez-nous, donnez-nous des exemples. Je vais prendre 2 cas de figure complètement différents. On a vendu une petite maison du côté de Lille il y a maintenant 1 mois et demi. Typiquement, genre de bien où l'agent immobilier l'estime 450, le vendeur en veut 450, on sait qu'en claquant des doigts, l'agent peut la vendre à 450. Maintenant, lui, en prise de mandat, la promesse qu'il a fait à son vendeur, c'est de lui dire écoutez, moi je sais que ça se vend à ce prix-là, maintenant grâce à la vente interactive, je vais peut-être en avoir plus pour vous. Et in fine, c'est un bien qu'on vend à 483 000, donc le vendeur gagne un peu plus de 30 000 euros. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, le professionnel va pouvoir récupérer aussi une partie de ses honoraires sur cette somme en plus. Donc ça, c'est bien. Mais le vendeur, en soi, c'est pas seulement un vendeur qui pourra dire telle agence a bien vendu mon bien, mais telle agence a vendu mon bien mieux que ce que je pensais. Et ça fait une super publicité. Oui. Est-ce que ça corrige également les petites erreurs d'estimation? Oui, parfois. Alors, l'objectif, parfois, justement, on a des professionnels qui vont nous dire oui, mais après, nous, les gens vont douter de notre estimation. Non, vous rendez des estimations avec vos outils, avec votre expertise. Maintenant, c'est pas grave parfois d'être au-dessus ou en dessous. Ce qu'il faut, c'est avoir un nuage de points, dire qu'on est à peu près à ce niveau-là. Et finalement, la vente interactive, ça permet d'acter la réalité de marché. Aujourd'hui, vous estimez votre marge de progrès très élevée, j'imagine. Il y a encore beaucoup d'agences qui ne pratiquent pas. Oui, tout à fait. Je sais pas, si on regarde des chiffres un peu classiques, justement, typiquement que peuvent donner la FNAIM, il doit y avoir une trentaine de milliers de cartes T en France. Aujourd'hui, nous, on a un peu plus de 230 partenaires. Vous voyez, il y a encore des gens à les convaincre et leur proposer de la valeur. Ouais, tout à fait. Et vous êtes là pour ça, du coup. Exactement. On va vous laisser aller les convaincre. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Stéphanie.